Bonjour. Aujourd'hui, à l'aide de mon collègue, nous allons tenter de prouver la présence de champignons dans les sols. En effet, il est présent dans notre sol une vie microscopique particulièrement riche et diversifiée. Dans ces micro-organismes, on peut retrouver certains champignons. Et non, les champignons ne se limitent pas aux quiches, pizzas et autres plats exquis, ou moins exquis. Regardez cette lame au microscope. Voici un extrait de terre de la forêt de Forbach. Ces trucs verts qui bougent, pour parler vulgairement, ce sont des micro-organismes. Parmi eux se trouve nombre de bactéries et autres. Pour prouver la présence de champignons, nous allons les mettre en culture, et voici comment nous allons procéder. C'est très simple. Il nous faut de la terre, de Forbach pour nous, et un milieu PDA. PDA pour patates, dextrose, agar. Les éléments constituants de la gélose sur laquelle nos champignons vont pouvoir se développer. La pomme de terre et le dextrose sont des éléments dont le champignon peut se nourrir et avec lequel il pourra se développer. L'agar est ici pour former le gel sur lequel le champignon va pouvoir s'épanouir. Notre laboratoire n'étant pas en possession de dextrose, nous avons utilisé du glucose, ceci pour former un milieu PGA. Pas grave, on n'avait que ça. Pour obtenir un milieu PGA, comme nous, suivez ces étapes. Récupérer une bonne quantité de pommes de terre découpées finement. Nous avons utilisé environ 60 grammes. Faites-la bouillir dans 100 ml d'eau pour nous, pendant une bonne heure, pour en extraire tout le jus. Puis préparer un gel à partir de glucose, d'agar, 2 petites cuillères de chaque, et d'eau. Remuez pour éviter les grumeaux, versez dans vos boîtes de pétri et laissez se solidifier avant d'installer vos cultures. Nous allons réaliser 3 types de cultures. Une propice au développement de champignons et autres êtres vivants, une stérile et un témoin, avec seulement une gélose sans terre pour voir si ce ne serait pas la gélose qui prend vie comme par magie, on sait jamais. Pour incorporer notre terre à notre boîte de pétri, nous allons réaliser une solution composée de 10 ml de terre, 70 ml d'eau que l'on va étaler proprement sur nos géloses. Pour notre boîte stérile, nous allons mettre au bain-marie une solution de terre pendant une dizaine de minutes. Quasi aucun être vivant ne peut résister à un traitement pareil. Une fois nos boîtes de pétri terminées, il ne reste plus qu'à laisser les champignons se développer. Revenons les voir après une semaine à une température optimale entre 15 et 25 degrés Celsius. Durant le premier et le second jour, rien n'avait changé dans aucune des 3 boîtes. À partir du 3e jour, on voit apparaître dans la boîte où sont supposés pousser les champignons une moisissure se développer sur le rebord. Les moisissures ont beau être des champignons, ce ne sont pas spécialement ceux-ci que l'on s'attendait à voir pousser. Au jour 4, cette moisissure s'est développée et on voit apparaître des très petits filaments blancs au-dessus de la gélose. Les autres boîtes de pétri n'ont pas bougé d'1 pouce. Le 5e jour, il n'y avait aucune grande avancée. Mais au 6e jour, dans la boîte de pétri non stérile, on voit que les filaments se sont développés, tandis que, comme par magie, le témoin a pris vie. Ces petits points sont en réalité des colonies de bactéries. Après une semaine, la boîte stérile n'a pas évolué, alors que la boîte principale a développé une mousse blanche à la surface de sa gélose, et que des bactéries sont apparues à la surface du témoin. Nous avons donc la preuve que notre sol regorge de champignons invisibles. Mais est-ce que ces champignons sont si importants, dis-moi ? Eh bien, disons qu'ils ont développé des particularités intéressantes dans l'évolution qui leur permettent de persister de nos jours. Pour commencer, les champignons ne peuvent pas réaliser de photosynthèse, entre autres, de pouvoir se nourrir tout seuls. Pour pouvoir subsister, ils ont donc dû développer certaines techniques. Comme par exemple le parasitisme, c'est lorsqu'une espèce va utiliser une autre pour subsister à son détriment. Ou la symbiose, c'est lorsqu'une espèce va cohabiter avec une autre pour se développer au mieux. C'est une véritable coopération qui va permettre aux 2 individus de s'épanouir. Enfin, les saprophytes. Ce sont certains champignons qui vont tirer leur matière organique des éléments en décomposition ou d'excréments. Ceux-ci sont donc d'autant plus importants puisqu'ils contribuent au renouvellement des sols. C'était vos scientifiques du dimanche préférés. À la prochaine.